Mademoiselle Fisher, dans mon bureau, maintenant! J'ai l'impression que c'est fini pour elle. Tu penses que les jumelles ont des personnalités similaires en plus de leur apparence? Ah, bien sûr! Je suis Sandy, la diable des jumelles Fisher. Hier, j'ai tout déchiré sur la piste de danse en boîte, donc là, je me repose un peu à la maison. Alors, l'océan? Écoute, Sorette, on a décidé de rester ici quelques semaines de plus avec Clive. Tu peux me remplacer au travail? Tu t'es cogné contre un récif ou quoi? Sandy, t'es la meilleure des sœurs! Merde, tu sais comment me parler, toi. D'accord, 2 semaines et pas un jour de plus. Merci, Sorette. Juste, ne me fais pas perdre mon boulot avec tes conneries. Bon sang, maintenant, il fallait que je sois chiante en plus de ça. Pas ça non plus. Bon bah, ça fera l'affaire, je suppose. Ma sœur jumelle, Wendy, était un ange en forme humaine. Là, elle se prélassait au bord de l'océan avec Clive, son mec, pendant que moi, je la couvrais au taf. Ah, d'ailleurs, Wendy était prof. Merde, je comprends rien. C'est quoi ça, évaluation des compétences pratiques? Oh, tant pis. J'ai décidé de donner de bonnes notes à tout le monde. Les étudiants vont kiffer. Mademoiselle Fisher, Stewie m'a poussée et m'a traité de nerd. Eh bien, pousse-le en retour et dis-lui que c'est un abruti. Facile. Mademoiselle Fisher, le mot classwork s'écrit en 2 S. On ne vous a pas appris la nouvelle technique? On écrit ce qu'on entend. Allez, ne pose pas de questions. Enfin, si, bref. Quel taf de merde! Comment est-ce que Wendy faisait pour supporter ces morveux? Quelle belle journée, n'est-ce pas, Mademoiselle Fisher? Laisse-moi tranquille, ok? Ça doit être Gary, le petit prof de sport mignon qui essayait de draguer ma sœur. Wendy m'en avait parlé plusieurs fois. Gary, tu vois pas que notre chère Mademoiselle Fisher est fatiguée? Wendy, y a un super bar pas loin. T'as pas envie de faire une petite pause après les cours? Mademoiselle Fisher ne traîne pas dans ce genre d'endroit. Laissez Mademoiselle Fisher décider elle-même où elle a envie d'aller. T'es bien différente de ce que je pensais. Viens, on finit la soirée chez moi. T'es pas du tout mon genre, Chase. Mademoiselle Fisher! Oh, le prof de sport! T'as un deuxième taf à côté? Oh là là, c'est plus que c'était les salaires des profs. Emmène-moi en boîte, je vais te montrer de quoi une prof est capable. Oh, j'ai trop mal à la tête. Je suis à la maison? T'es réveillée? Je savais que Chase aurait une mauvaise influence sur toi, Wendy. Tiens, de l'eau et de quoi calmer ton mal de crâne. Tu fous quoi là? Ah, attends, c'est toi qui as changé mes vêtements? C'est flippant, mec, dégage! Tu devrais pas me remercier, plutôt. Je suis... Wendy, ça fait une éternité que je t'aime. Waouh, c'était vraiment bizarre. Je devrais appeler Wendy et lui dire que je n'avais plus envie de couvrir pour elle au taf. Donc là, elle s'amusait avec Clive au bord de l'océan, alors que moi j'étais coincée ici, c'est ça? Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible actuellement. J'en avais marre. Demain, j'irai voir le directeur pour demander des vacances. Bonjour, monsieur Marley, je suis là. Mademoiselle Fisher, j'allais justement vous appeler. Pourquoi il est énervé là? Il avait compris que je n'étais pas Wendy? Qu'y a-t-il, monsieur? Je viens de voir des images de vidéosurveillance des caméras de l'école. Si vous voulez parler de cette fois quand j'ai attrapé un gars de 6ème pour lui botter le cul, c'était de sa faute. Je parle des 5000 $ que vous avez volés de la caisse de charité. Quoi? Moi? 5000 balles? N'essayez même pas de me mentir. Donc ma sœur toute innocente là avait décidé de voler l'école et de me piéger? Alors là, je dis non. Monsieur Marley, vous faites erreur. Voyez pas vous-même. J'ai un tatouage sur le bras, mais vous ne le voyez pas là sur la vidéo. Ce n'est pas moi, c'est ma jumelle Wendy. Je ne comprends rien. Ok, voilà ce qui s'est passé. J'ai parlé au directeur de notre petit échange. Il était choqué évidemment, mais il s'est vite repris. Je me fiche de savoir laquelle de vous deux a volé l'argent. Si vous ne voulez pas que j'appelle la police, rendez-moi l'argent. Vous avez 2 jours. Et encore une chose, continuez d'enseigner jusqu'à ce que votre sœur décide de revenir. Le processus d'apprentissage ne doit pas être interrompu. Merde, je voulais appeler ma sœur et lui dire tout ce que je pensais d'elle. Mais elle ne répondait pas. Attends, c'était quoi déjà leur hôtel?
Sunset's Paradise. Bonjour, pouvez-vous me passer Wendy Fisher? Quoi? Comment ça, vous n'avez personne sous ce nom? C'était bizarre. La réceptionniste m'a dit que Wendy Fisher n'était pas là, et qu'elle n'est même jamais venue. Donc Wendy avait volé l'argent et était partie comme ça? C'était pas du tout son genre. Elle ne rentrait jamais plus tard que 22h. Merde. Il fallait que je trouve 5000 $, et en plus il fallait que je retrouve ma sœur. J'ai décidé de passer chez elle, en espérant trouver quelque chose qui m'aiderait. Rien de bizarre ici. C'est quoi ça? Soit ma sœur s'était trouvé un chien, soit elle faisait la cochonne avec Clive. Mais je n'ai pas trouvé de nourriture pour chien dans l'appart, donc... Wendy... Alors comme ça, je ne suis pas la seule rebelle de la famille, hein? Il n'y avait rien d'intéressant sur son ordi, juste quelques plans de cours et plein de tutoriels. Elle aurait au moins pu installer un bloqueur de pub, webcam, lâchez-vous et gagnez une fortune. Découvrez le monde du plaisir. Ah, une fortune, hein? Si vous ne voulez pas que j'appelle la police, rendez-moi l'argent. Vous avez 2 jours. Ne me juge pas, j'étais fauchée et il fallait que je trouve vite un moyen de gagner 5000 $. Puis Sandy Fisher n'a jamais été timide. Ah, c'était déjà mieux ça. J'ai vite gagné pas mal d'argent. Pas mal comme pseudo ça. Crazy Love Love. Quoi? Il veut me rencontrer dans la vraie vie? Tout ce que je veux, c'est t'inviter à dîner. Je te paierai bien. J'ai accepté. C'était juste un dîner après tout. Je ne dirais jamais non à aller manger quelques homards au resto, surtout si je me faisais payer pour ça. C'est pas le moment, Gary, je suis en date là. Crazy Love Love? C'est toi? Je t'ai tout de suite reconnu. Si tu ne veux pas que toute l'école voie tes aventures en webcam, alors tu acceptes de sortir avec moi. C'est du chantage ça? Je ne suis pas Wendy. Non mais sérieusement? Je le sais, ça. La petite Wendy n'a pas de tatouage, puis elle m'a bien fait comprendre qu'elle avait un mec, donc tu feras l'affaire. Tu lui ressembles de toute façon et t'es bien plus fun. En plus de gagner de l'argent, il fallait que je sauve la réputation de ma sœur. C'est quand que j'ai accepté de devenir Superwoman? Ah, j'en avais marre. Je ferais genre que je suis la copine de ce bâtard, je prendrais l'argent, puis je le larguerais. On a enfin compris qu'on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre, n'est-ce pas, chérie? Tout à fait. L'amour était juste devant moi depuis tout ce temps. 100, 900 et 5000. Wouhou, enfin! Je vais donner ça au directeur, puis j'irai voir les flics pour qu'ils trouvent Wendy. Merde! C'est quoi ce bordel? J'avais fait tout ce que Gary m'avait demandé! Mademoiselle Fisher, dans mon bureau, maintenant! T'aurais dû entendre comment il m'a crié dessus. Évidemment, il a pris l'argent, puis il m'a tout de suite viré de l'école. Il m'a même dit que je devrais le remercier de pas m'avoir dénoncé à la police. J'allais m'occuper de Gary, là. Hé, connard, je suis là pour te casser le cul. Quoi? Y a personne? J'étais hors de moi de rage. Les voisins de Gary ont fini par appeler les flics. Super, j'ai toujours su qu'être prof, c'était pas pour moi. Eh bien... Viens, bébé, quelqu'un a payé ta caution. Dieu merci. Qui est mon sauveur? Toi? Tu te sentais coupable, c'est ça? Pas exactement. Monte dans la voiture, je te raccompagne. Il faut qu'on parle. Gary m'a dit que c'était pas de sa faute si toute l'école avait vu les captures d'écran. C'était quelqu'un d'autre qui les avait accrochés partout. J'avais l'impression qu'il disait la vérité, mais... Qui c'est qui a fait ça, du coup? Hé, attends! C'est Clive, là? Gary, arrête la voiture. J'ai vu le mec de Wendy sortir d'un magasin. Il tenait une tenue d'infirmière? Quoi? Et elle était où, Wendy? J'ai demandé à Gary de suivre Clive, et je devenais de plus en plus méfiante. Le sac de Wendy? Ses affaires sont là aussi. Elle était ici, ma sœur? Mais pourquoi elle ne répondait pas au téléphone, du coup? Il fallait vraiment que j'aille voir la police. Hé, bâtard! Elle est où, ma sœur? Et pourquoi elles sont chez toi, ces affaires? On a rompu et elle est partie. Ça fait une éternité que ces affaires sont là. Elle est venue plusieurs fois et elle les avait laissées ici.
Monsieur l'officier, il a dû apporter cette tenue ici pour une bonne raison. Ma sœur doit être chez lui. Mademoiselle, nous vivons dans un pays libre et tout le monde a le droit de s'amuser. On ne peut pas l'arrêter. Votre sœur a l'air assez sauvage, ne vous inquiétez pas. Elle va s'amuser et revenir. J'aime pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, je le sens. On pourrait faire semblant de partir et continuer à le surveiller. Je vais aller voir ce que Clive cache dans cette décharge. Je te laisserai pas y aller seul. T'as le don de te mettre dans la merde. On y va tous les deux. Je me suis dit que Gary n'était pas si horrible que ça. J'ai même ressenti un semblant de gratitude pour lui. On a attendu qu'il fasse sombre, puis on est discrètement entré par une fenêtre. On devait faire attention après tout. Clive était toujours dans la maison, et il pouvait être dans les parages. Sandy, la lumière est allumée derrière cette porte. Oh mon Dieu! Wendy? Wendy, Serette, réveille-toi! Merde, elle est attachée à un tuyau! Wendy, tu m'entends? Hein? Sandy? Comment tu m'as trouvé? Et Gary? Tu poseras les questions après. Faut qu'on sorte d'ici et qu'on appelle les flics. Tu ne peux pas imaginer ce qu'il m'a fait faire. Bah alors, vous allez où les filles? Dégage de là, sale pervers. T'as kidnappé Wendy et tu l'as séquestrée ici. Mon bébé me rapporte beaucoup d'argent, alors pourquoi je la laisserais partir? Wendy? Il parle de quoi là? Je pense que je sais. Les gens aiment bien les filles timides sur ce site. Cassez-vous d'ici, ou je vais mettre le feu à cette décharge et personne ne sortira vivant d'ici! Ce psychopathe ne plaisantait vraiment pas. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Nous irons au fond de cette affaire. La vérité était très simple au final. Évidemment, Clive a essayé de baratiner les flics, mais les preuves et nos témoignages ont suffi pour l'inculper et le mettre derrière les barreaux jusqu'au procès. Ce bâtard avait forcé Wendy à travailler comme modèle de webcam pour l'argent. Il avait menacé d'envoyer des photos compromettantes d'elle aux autres profs, aux élèves et à leurs parents. D'ailleurs, c'était lui qui l'avait obligée à voler la caisse de charité. Quand Wendy lui a dit qu'elle ne voulait plus vivre comme ça et qu'elle irait voir la police, il l'a enfermée dans la maison de ses parents et y a construit un studio. Il voulait aussi continuer à recevoir le salaire de son taf de prof, donc il m'a piégée pour que je la remplace. Ma sœur était traumatisée, et elle a dû rester à l'hôpital pendant un moment. Bien sûr, je ne lui ai pas dit toute la vérité au début. Elle était déjà au bout de sa vie, mais quand elle s'est sentie mieux, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Quoi? Quelqu'un a accroché des photos de toi dans toute l'école? Sandy, t'es folle ou quoi? Je t'ai demandé de rien faire de bizarre, mais tu... Et j'essayais de rassembler les 5000 balles que t'avais volées. J'aimais tellement donner cours. J'avais tellement espoir que ce cauchemar se terminerait et que je pourrais revenir vers mes élèves. Ils sont tellement gentils. T'y crois vraiment à ça? Allez, Wendy, c'est pas la fin du monde. Au moins, t'es plus avec ce taré de Clive. Tu veux que je répare tout? Bonjour, monsieur Marley. Fisher, vous avez du culot. L'école a à peine réussi à éviter le scandale. Je pensais que vous étiez une excellente modèle pour les enfants, Wendy, mais vous avez fait quelque chose d'extrêmement dégoûtant. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est moi qui ai fait tout ça. Vous parlez de quoi? Pas mal le tatouage, non? Je l'ai eu quand je traînais avec un motard à Miami. Donc, monsieur Marley, Wendy n'a rien fait de mal au final. C'est pas elle sur ces photos. Je ne travaille pas ici, donc pas besoin de me disputer. Wendy est une super prof. C'est sa vocation. D'accord. Mademoiselle Fisher, je n'ai jamais reçu de plainte sur vous, et les enfants vous adorent clairement. Essayons de passer à autre chose, mais votre sœur devrait vraiment rester loin de cette école. Vous allez encore vous battre pour moi ou quoi? Chase, je t'ai déjà dit que t'es pas mon genre. Et Gary, arrête d'utiliser ta force contre ce pauvre nerd. Allez, Chase, dis la vérité à Sandy. De quoi tu parles? En fait, j'ai pas apprécié que tu m'aies rejeté comme ça au bar et que t'aies commencé à sortir avec ce connard.
Ah, ça fait mal, sortir avec ce beau prof de sport jeune. Je voulais me venger de Gary d'une façon ou d'une autre. Au début, je voulais juste pirater son ordi et écrire quelque chose de méchant aux autres enseignants en utilisant son mail. Sauf que je suis tombé sur ses captures d'écran et j'ai compris que je pouvais me venger sur vous deux. Mais quoi? Espèce de connard! On a décidé de célébrer notre petite victoire et on est allé dans un café. Enfin, je voulais aller au bar au début, mais notre sainte Wendy a dit qu'elle avait eu assez d'aventures déjà. Amusez-vous bien les gars, il faut que j'y aille. J'ai tellement de cours à préparer. J'ai peur que les enfants prennent du retard avec tout ce qui s'est passé. Je me demande si elle sait qu'elle est folle. Écoute, Sandy, je voulais te dire quelque chose. Tu me plais vraiment. La dernière fois que j'ai checké, tu n'arrivais pas à te décider entre moi et Wendy ou j'ai raté quelque chose entre-temps? Après tout ce qu'on a traversé, j'ai compris que c'est toi que je préfère. Tu pourrais me donner une autre chance? Je te promets que j'arrête de faire le con. Ah bon? J'aimais bien, moi. Tout le monde est retourné travailler. Wendy est redevenue prof, Gary essayait d'être un bon petit ami, et moi, je suis redevenue la petite diablesse des jumelles Fisher. Peut-être que je devrais aussi me trouver un taf et me calmer. Vous manquez à vos fans, revenez et recommencez à gagner de l'argent. Ne me juge pas. Je t'ai déjà dit que j'étais pas timide.